Wesh à tous, c'est Merado94. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les top 10 des supercars les plus vendus en 2013. Oui, je voulais faire ce top 10 parce que, voilà, enfin, je voulais le faire, voilà. Et franchement, j'étais choqué par quelques trucs. Donc j'espère que ce top 10 vous plaira. S'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, mettez des j'aime, enfin, bourrinez quoi. Et on se retrouve pour le premier. Donc voilà, donc le numéro 10, c'est tout simplement la Bugatti Veyron. Oui, la Veyron se trouve en 10e position parce que il y a seulement 50 Veyron vendues. Aussi avec un prix affiché à 2 250 000 $, cela peut se comprendre. Seuls les gens riches et même les Qatars peuvent se la payer parce que je suis sûr qu'à Dubaï, il y en a beaucoup. Donc je peux comprendre que la Bugatti Veyron se trouve en 10e position et nous allons se retrouver directement avec la 9e position. À la 9e place, on se retrouve avec la McLaren 375 P1. Donc nous n'avons pas le chiffre vendu parce qu'ils ne sont pas tous encore construites. Donc on n'a pas donné de chiffre. Mais bien sûr, pour tous les grands fans de GTA V, on a tous reconnu la fameuse T20, mais surtout appelée McLaren 375 avec un prix à 1 300 000 environ. À la 8e place, on se retrouve avec la Lamborghini. Alors par contre, ils ont compté seulement l'Aventador et la Gallardo. Bon, on va pas s'éterniser, Lamborghini est un constructeur italien qui fait rêver des plus petits aux plus grands. Alors par contre, pour la petite anecdote, il a décidé de créer Lamborghini car un jour, il s'est acheté une Ferrari, mais il était déçu de l'embrayage de sa Ferrari, donc il a décidé de fabriquer sa propre voiture alors qu'il était seulement fermier. Impressionnant, non? À la 7e place, on se retrouve avec l'Audi R8 pour environ 3 300 ventes, ce qui est assez énorme quand même. Audi qui est pour moi l'une des meilleures voitures qui peut exister. Bon, bien sûr, après la Ford Mustang, parce que mon père un jour m'a montré la Ford Mustang Eleanor, et franchement, elle est juste magnifique. Audi ouvra en 1909 et en 2012 ou 2013, ils viendront à faire un chiffre d'affaires, enfin automobile, à 1 500 000 qui est un record depuis leur création. Mais bien sûr, ils nous font rêver avec leur supercar R8 qui est franchement une voiture magnifique. À la 6e place, on se retrouve avec Aston Martin pour environ 3500 ventes. Aston Martin est une marque de voitures anglaise de luxe et de course créée en 1913 par Lionel Martin et Robert Bamford. Basée à Gaydon dans le Warwickshire, est une filiale de Prodive depuis 2007. Le nom Aston Martin provient du nom de ce créateur de la course de côte d'Aston Clinton que remportera en 1914 Lionel Martin. L'emblème ailé introduit en 1932 par Sammy David, un ancien pilote de la marque Bentley, a pour origine le dieu égyptien Khepri, symbolisé par un scarabée. Et ce que je trouve magnifique, c'est cette voiture quoi. Elle est juste magnifique. À la 5e place, on se retrouve avec Rolls-Royce qui a fait un record avec 3 360 ventes. Rolls-Royce était un constructeur automobile fondé en 1904 et est un fondateur de moteurs d'avion à partir de 1914 pour la Première Guerre mondiale. L'entreprise est mondialisée en 1971, séparée en deux entités. En 1973, la division automobile redevient privée sous le nom de Rolls-Royce Motor et la division aéronautique devenue Rolls-Royce PLC reste propriété de l'État. Puis Rolls-Royce PLC est elle-même privatisée en 1971. Créé, et Rolls-Royce est créé par Henry Rolls-Royce. En 4e position, nous avons la Ferrari avec un environ de 7000 ventes. Ferrari SPA est un conducteur automobile italien installé à Marano en Italie. Fondée par Enzo Ferrari en 1947, la marque est considérée comme meilleure marque automobile de toute l'histoire et sans doute la marque la plus connue dans le monde. Constructeur en série sportive de prestige, Ferrari est rapidement imposé dans une référence automobile aussi bien technique qu'esthétiquement. En 3e position, donc, ah oui, nous rentrons dans le top 3. En troisième position, nous avons Bentley avec un score à 10 120 ventes. Bentley est un constructeur automobile de luxe et de course basé en Angleterre à, alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais je dirais Crewe
ou un truc comme ça, enfin bref, fondée par Walter Owen Bentley le 18 janvier 1919. Puis 1998, la société fait partie du groupe allemand Volkswagen. Bentley obtiendra 5 victoires aux 24 heures du Mans dans les années 1920, avec une voiture propulsée par un redoutable moteur de 3 litres muni de pistons en aluminium, d'un arbre à cam en tête et de 4 soupapes par cylindre. Et surtout, Bentley continue excusez-moi, est connu pour sa Continental et franchement moi qui me fait rêver la Continental de Bentley. En deuxième position, nous nous rapprochons du premier. En deuxième position, nous avons Maserati avec un score de 15 400 ventes. Maserati est la marque d'un constructeur automobile italien de voitures de luxe, de sport et de course fondé par les frères Maserati en 1914, dont le symbole est un trident inspiré de la fontaine de Neptune de Boulogne. Alors là, nous allons sur le premier. Le premier n'est pas du tout Porsche, comme beaucoup l'auraient pensé, mais c'est allemand. Bah, faites pause dans la vidéo et allez me dire en commentaire ce que vous pensez, puis j'aimerais savoir. Alors, le premier, c'est Mercedes AMG. AMG est fondé depuis 1967. C'est le seul constructeur au monde à proposer 15 modèles au-dessus des 500 chevaux. Certains modèles dépassent même les 600 chevaux. Impressionnant, non? L'entreprise s'appuie sur la tradition un homme, un moteur. Mercedes restera tout gravé dans l'histoire automobile. Ils nous ont toujours fait rêver dès leurs premiers modèles jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Et ceux de demain nous feront encore plus rêver avec leur concept car et tout ce qui s'ensuit. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi franchement j'ai vraiment kiffé à la faire. Franchement j'ai kiffé à faire mon top 10 meilleur des supercars. N'oubliez pas de liker, de commenter, enfin si vous voulez de vous abonner, ce n'est pas obligé. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.